Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mes chers amis dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. De la part de cet esprit qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, son Fils unique, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Le ministère La Vérité qui affranchit, en MVA Ministry, senti que nous très contents dans le ministère ça après-midi pour nous capables de porter pour vous un nouvel enseignement, un nouveau numéro sur la connaissance de la vérité qui affranchit. N'a dit merci ou même qui déjà connecté et ou même qui peut le connecter, n'a invité ou connecter, n'a invité ou prend place et disposer que ou pour que et enseignement que vous pral tendez, que nous pral partager avec vous, capable un moment béni pour la gloire de Dieu. Nous après-midi le 7 avril 2024 et nous sommes déjà à l'enseignement numéro 34. Côté nous a continué avec la série sur le thème le ministère du Saint-Esprit dans le monde et à l'intérieur de l'Église. Aujourd'hui, nous parlons sur le 9e sujet en dans thème ça. Et nous, parmi les 10 ministères que Saint-Esprit t'a communiqué moi, pour me communiquer et à assemblée virtuelle ça, que les gagnants dans l'Église là, nous toujours sur 5e ministère là, sur 5e mission là, c'est ministère de révélation. Et en dans ministère ça, en dans 5e ministère ça, aujourd'hui nous parlons sur un 3e titre. Et 3e titre ça, c'est comprendre le langage de l'écriture. Nous avons dimanche dernier le langage du Saint-Esprit. Et après-midi, nous parlons le langage de l'écriture, c'est-à-dire le langage des Écritures saintes, le langage de la Bible. Bon Dieu parlait par le Saint-Esprit, mais bon Dieu parlait avec les Écritures saintes, avec la Bible. Donc après-midi, nous parlons le langage de l'Écriture et l'importance de l'Écriture pour la vie nous et comment pour nous chercher à comprendre et langage de l'Écriture pour nous capables et saisir opportunité, profiter et de toute en promesse, de toute provision que bon Dieu gagne pour nous et nous-mêmes qui dans le royaume, nous-mêmes qui sommes des appelés, des élus et des sauvés dans le royaume des cieux. Avant de commencer et continuer l'émission, en nous prosterner nous pour prier le Seigneur. Père, dans le nom de Jésus, nous disons merci pour le privilège que nous gagnons après-midi encore en ce 7e jour du mois d'avril 2024. Nous sommes bien vivants. Nous disons merci parce que ce n'est pas avec force, ce n'est pas avec intelligence, ce n'est pas avec compétence qui fait nous vivants, mais si nous vivons, c'est par grâce et par bénédiction. Chaque matin, on prend soin avant même que nous lever, avant même que nous réveiller, ou renouveler compassion, augmenter en faveur nous et ou monter projet journée pour nous capables de passer une très bonne journée. C'est ça que fait après 8 jours depuis dimanche dernier, nous avons gagné dernier enseignement ça. Mais aujourd'hui, ça fait 8 jours nous là.
nous là, n'a marché, n'a fait route pour Sion, bel pays, belle patrie nous. N'a dit merci Seigneur pour disposition que vous déjà prend avec tous les anges dans le ciel, avec Jésus-Christ, avec Saint-Esprit, pour nous capables et joindre émission ça après-midi. Merci pour le canal qu'on a utilisé pour faire propager le message de la vérité qui affranchit. Et merci pour tout cœur qui est disponible pour capable recevoir message, enseignement ça. Merci pour le monde qui a assisté. Merci pour le monde qui a participé. Merci pour le monde qui activement a travaillé dans le ministère ça pour que le ministère soit capable de continuer et mission ça que Jésus-Christ par nous, que Saint-Esprit installé nous la donne. Je dis merci pour la présence, merci pour le sang de Jésus et merci pour la présence du Saint-Esprit que nous accueillons d'ailleurs avec beaucoup de choix, avec empressement, avec beaucoup d'amour. Saint-Esprit nous remet, Saint-Esprit nous accueille, Saint-Esprit nous adore, Saint-Esprit prend place dans nous, prend place dans le sanctuaire du ministère La Vérité qui a franchi, prend place aussi là chaque assistant, chaque participant du ministère La Vérité qui a franchi, qui a recevoir enseignement ça et permettre que le moment ça va un moment béni pour chacun de nous et que Dieu capable et Jésus-Christ et le Père capable de glorifier et ou même ou capable d'honorer à travers nouvel enseignement ça après-midi. Nous disons merci Père. Nous prions comme ça avec pardon péché nous par Jésus-Christ, notre divin sauveur et notre maître. À lui seul soit gloire, l'honneur, majesté, dès à présent et pour les siècles des siècles. Amen. 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 Et m'a invité nous-mêmes qui déjà monté déjà sous live là. Et m'a invité nous applaudir, accueillir Saint-Esprit, dit Amen. Béni soit l'Éternel parce que c'est ici la journée que l'Éternel a faite. L'Éternel a commencé pour nous depuis matin et après-midi elle a continué encore parce que la journée pour finir. Nous disons merci pour présence au ministère La Vérité qui a franchi. Abdou merci encore pour présence au même qui a supporté le ministère ça. Pas oublier que l'on a supporté le ministère et évangélique, l'on a supporté en toute émission ministère La Vérité qui a franchi. C'est pas du temps perdu parce que en Haïti nous dit que l'homme sué pour vous ou retirer chemise pour lui. Mais mon Dieu pas seulement chemise retirer pour nous. Il bain nous laver nous propre nous mettez nous frais. Reprendre pour nous capables de continuer à faire travail là. Mettez énergie spirituelle sur nous et puis mettons couverture de protection et de sécurité pour nous continuer à travailler pour lui. Mais bien aimé, le n'a travail pour un monde, n'a travail pour une institution et nous très important dans l'institution, nous très important pour monde n'a investi dans nous. À plus forte raison, le n'a travail pour bon Dieu a investi dans nous. Et nous croyons certainement que tout le monde qui travaille dans le ministère de La Vérité qui a franchi pour la propagation de cet enseignement sur la vérité qui a franchi, nous pas manquer pas béni par la grâce de Dieu et par la volonté souveraine de Dieu, n'a béni. Partagez l'écran, partagez l'émission pour que vérité ça soit capable de propager, que les gens qui ne peuvent pas connaître la vérité, yo dans le mensonge, yo sous la domination de Satan. C'est ça nous parlons après-midi dans le langage de l'écriture. Et tout le monde qui parle la parole, tout le monde qui et pas de vérité, eh ben, yo sous domination de l'ennemi dans la vie. Et n'a continué après-midi avec titre ça en dedans cinquième ministère qui c'est ministère de révélation du Saint-Esprit. Dimanche dernier, nous avons le langage du Saint-Esprit. Après-midi, nous parlons le langage de l'écriture. Mais il faut que nous comprenions le langage de l'écriture là. Même Jean, il était important pour nous comprendre le langage du Saint-Esprit. Mais il faut que nous comprenions le langage de l'écriture là. Il faut que nous comprenions le langage de la Bible. Parce que Dieu parle par sa parole et par son esprit. Bon Dieu parlait par sa parole et par son esprit. Avant la parole, avant la Bible était écrite, parce que dans la création, et en passant par Noé, Abraham, pas trop gagné la Bible. Et il est très important pour nous dire ça. La Bible va commencer écrite à partir de Moïse, à partir de la loi. C'est là la Bible va commencer écrite. Donc toute génération qui passait avant, bon Dieu t'a parlé par son esprit, mais il n'a pas encore parlé par sa parole. Donc c'est à partir de Moïse, les bon Dieu pral relé Moïse sous montagne là, il pral bali les 10 commandements, il pral bali la loi et les ordonnances. C'est là ça la Bible pral commencer écrit et nous pral voir ça c'est Moïse qui pral premier auteur de la Bible.
Le premier auteur de la Bible, c'est lui qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible que nous relève Pentateuque. Voilà, le langage de l'écriture, il faut le comprendre, il faut nous comprendre le langage de la Bible, parce que c'est dans la Bible ça que nous, bon Dieu fait toute provision, toute promesse pour nous. Texte de référence que nous gagnons, et pour enseignement ça, c'est 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17. Pas oublier, prends plumeau, prends cahier, pour capable prendre note. Et puis pour gagner Bible, prends Bible pour l'ouvrir, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Il faut qu'on ait matériel de travail. 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17. Mais ça qui est écrit, toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire conformément à la justice. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Donc ça veut dire que la source de la Bible, c'est l'Éternel des armées, c'est Dieu lui-même. Parce que c'est lui-même qui baille inspiration pour la Bible écrite. Et la parole de Dieu, qui c'est la Bible, est un moyen de transmission. Et moyen de transmission, ça, c'est le Saint-Esprit que lié. Moyen de transmission, ça, c'est le Saint-Esprit que bon Dieu baille mission pour bailler la parole. Dans 2 Timothée 3, 16, 17, là, il dit que l'écriture, les écritures saintes, la Bible, c'est une parole inspirée de Dieu. Donc, cette inspiration, nous joignons dans 2 Pierre et 1er verset 21. Dans 2 Pierre 1er verset 21, mais ça qui est écrit, il dit, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Poussé par l'Esprit, ça veut dire inspirer, ça veut dire animer, ça veut dire remplir, ça veut dire activer par le Saint-Esprit, ils ont écrit. Donc ça nous joue dans la Bible, c'est vrai, c'est les hommes qui les ont écrits, mais des hommes les ont écrits sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc c'est bon Dieu qui inspirait moun yo qui auteur la Bible, nous parlons combien yo y et pour qui ça, c'est bon Dieu qui inspire yo. Donc la source de l'écriture c'est Dieu, le moyen de transmission de l'écriture c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, et il y a des bénéficiaires ou des récipiendaires. Ces bénéficiaires ou bien ces récipiendaires c'est les hommes. Mais écriture ça que bon Dieu inspire les hommes pour l'écrire pour les hommes, ça, dans qui objectif? Objectif là, nous joignons encore dans 2 Timothée 3, verset 16-17, là, on a tourné sous texte ça. Il dit, toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile. Donc l'écriture est utile. Pourquoi? Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire conformément à la justice. Enseigner, ça veut dire annoncer, communiquer, informer, éclairer. C'est ça, oui. La Bible est utile pour annoncer, pour communiquer la vérité, pour informer la vérité. Mais la vérité est communiquée dans un objectif. La vérité est communiquée dans le but de convaincre. Parce que l'on a enseigné au monde, on a enseigné pour convaincre. Utile pour enseigner, pour convaincre. Et convaincre, ça veut dire faire croire. Convaincre, ça veut dire persuader. Convaincre, ça veut dire faire connaître la vérité, faire entendre la raison. Donc, la Bible est utile pour enseigner. Et l'enseigner, c'est pour convaincre. Et pour convaincre, c'est pour corriger. Béni soit l'Éternel. Regardez le processus là. Processus là. Enseigner, ça veut dire annoncer, communiquer. Mais enseigner pour convaincre, le va annoncer ou communiquer pour ça, c'est pour faire mon quoi, pour faire le persuader, pour connaître la vérité. Et puis troisièmement, pour corriger. Donc ça veut dire que là, on a fin persuader, là, il fin connaître la vérité, qu'on y a là, il accepter pour le corriger, on série d'habitudes, on série de pratiques. On a regardé le processus là, oui, enseigner, convaincre, corriger. Et puis, qu'on y est là, après corriger, il dit pour instruire.
Instruire, ça veut dire changer de comportement et d'habitude. L'instruction n'a d'autre objectif que de reformater. Ça veut dire rééduquer. C'est ça, oui, et instruction. Oh, la Bible, la parole de Dieu. Béni soit l'Éternel. Regardez comment le texte a monté. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Enseigner, ça veut dire communiquer. Mais leur communiquer, c'est pour convaincre. Ça veut dire pour faire persuader, pour faire connaître la vérité. L'homme ne finit connaître la vérité qu'on y a accepter correction dans la ville. Et elle accepter correction dans la ville pour le capable d'améliorer. Et puis qu'on y a venu rentrer dans le processus de construction, de rééducation de ville. Ah ben, utile pour instruire. Instruire, ça veut dire changer de comportement pour faire changer de comportement et d'habitude, rééduquer conformément à la justice. Donc c'est conformément à Dieu, c'est conformément à Jésus-Christ, parce que la justice c'est Dieu. C'est conformément à Jésus, parce que c'est Jésus qui est notre justice. Donc, le texte est tellement clair pour montrer que la Bible, ça que nous gagnons, c'est grâce à lui-même qui fait nous genouiller. Nous avons été enseignés, nous avons été convaincus, nous sommes en train de nous corriger et nous sommes en train maintenant de nous rééduquer dans une nouvelle façon de vivre. Cette écriture inspirée qui nous a été enseignée, un jour, nous avait convaincus que c'était la vérité et nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Et depuis ce jour, nous sommes entrés dans ce processus de correction de notre vie. Correction de comportement, correction d'attitude, correction de mode de vie. Correction dans la façon de parler, dans notre réaction, dans notre fort intérieur. Et nous sommes désormais dans ce processus de rééducation. Ça veut dire que je ne t'ai qu'on vive longtemps, grâce à l'écriture, grâce à la parole de Dieu, je dis à nous pas vivre comme ça et n'a marché de perfection en perfection, car c'est à cela que Christ nous a appelés. Donc, le langage de l'écriture, ça, que nous avons après-midi, est très important dans le processus, ça, que nous rentrons là-dedans, dans la carrière céleste, ça, que nous rentrons là-dedans, qui est notre foi en Jésus-Christ que nous avons professé. Je ne suis pas capable d'avancer parce que texte ça, ce n'est pas texte ça m'a prêché, c'est le langage de l'écriture, mais texte ça tellement belle. L'écriture inspirée qui nous a été enseignée nous a convaincus que Jésus est Seigneur, que Jésus est notre Maître, que nous étions pécheurs, non repentants, ok? Et nous sommes convaincus que Jésus est venu nous sauver. Ah ben nous acceptons Christ et maintenant nous sommes entrés dans ce processus de correction et de rééducation. C'est ça apôtre Paul t'a enseigné à Timothée pour l'Église. Et 2 Pierre 1, 21, lui-même, il vient dire nous que parole ça que nous jouons, c'est le Saint-Esprit même qui t'a inspiré mon yo pour t'écrire. Inspiration ça, c'est le Saint-Esprit qui t'a baillé. Donc, inspiration, son canal par lequel Dieu utilise pour communiquer des révélations. Donc, même Jean bon Dieu a communiqué nous des révélations dans des songes et dans des visions. Nous t'avons dit dimanche dernier. Eh bien, Dieu communique des révélations aussi à travers l'inspiration. Il inspirer les hommes pour écrire pour nous. Depuis Adam, avec Ève, t'es fait chasser du jardin d'Éden. L'humanité tout entière est tombée sous domination Satan. Mais comment Satan t'a fait prendre par sous domination ça? C'est par la ruse et le mensonge. Par la ruse et le mensonge, il trompait Ève, Ève allait tromper Adam, et puis il prend yo, il met en bas domination yo. Et depuis là ça,
li kembe toute race humaine nan en captivité, dans prison et esclave. Depuis Adam et Ève te fin péché, Satan kembe l'humanité tout entière sous domination. Et apôtre Jean pral déclarer, nous sommes de Dieu, mais le monde entier est sous la puissance du malin. Donc tout le monde là net sous puissance diable là, en bas puissance diable là, mais béni soit l'Éternel pour ceux qui sont en Jésus. Pour ceux qui sont sauvés, nous ne sommes pas sous domination de Satan. Au contraire, c'est nous qui avons domination sur lui. Car Jésus-Christ va nous pouvoir, il va nous autorité pour marcher sous tête. Dans Luc, dans Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Donc nous qui sommes en Jésus-Christ, eh ben, là, les bagailles là renversés, ils changent de place. Ok, nous avons été dominés par Satan, mais désormais en Christ, nous dominons sur lui. Parce qu'il y a en bas pied nous. C'est promesse ça, bon Dieu t'a fait dans Genèse 3, 15, oui. Il dit comme ça, Satan blessé talons nous, mais nous-mêmes, n'a crasé tête. Bon Dieu, mettez Satan en bas pied nous, en Jésus seulement. Donc, ou même qui peut qu'on gagne Jésus, ou pas qu'à dire bagaille ça, non, pour dire comme ça, Satan en bas pied, l'a dévoré. Mais dès en Christ, ou positionné en Christ, ou mettre dit Satan ou en bas pied au nom de Jésus. Satan ou en bas pied au nom de Jésus. Satan qui met tout le monde dans l'esclavage. Il qui met tout le monde en captivité. Et à cause d'un mensonge seulement. Un mensonge seulement. Hein? Dieu a-t-il réellement dit? Et puis il dit, femme comme ça, ah, tu ne mourras pas. Ça seulement, hein? Tu ne mourras pas. Mais bien aimé, mensonge sont bagaille pour chrétiens font pile attention avec. Aucun mensonge n'est petit. Même dans plaisanterie, pas bail menti. Mais ça, Jésus-Christ va le déclarer dans Jean 8, verset 44. Pendant que Juifs yo t'as parlé avec en discussion avec Jésus sur question, yo dit c'est petit Abraham. Et puis Jésus-Christ dit que yo c'est esclave et péché. Il dit non, nous-mêmes nous pas esclaves personne parce que nous c'est petit Abraham, nous pas esclaves. Et puis dans la discussion, hein, Jésus-Christ va le déclarer dans Jean 8, 44, il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Jésus-Christ a dit juif ça yo, sacrificateur ça yo, autorité ça yo. Et puis il a dit comme ça, regardez, papa nous c'est diable. Et ce désir papa nous voulons accomplir. Papa nous, c'est ton meurtrier dès le commencement. Et il pas de vérité dans lui. Il pas vivre dans la vérité. Et il pas respecter, il pas obéir vérité. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. Jésus-Christ associait le mensonge avec le meurtre. Parce que par un mensonge, l'humanité tout entière est spirituellement morte. Donc Jésus dit dès le commencement, il est meurtrier. Satan dès le commencement son meurtrier lié. Et pourquoi ça fait le meurtrier? Parce qu'ils sont menteurs. Donc ça veut dire que l'autre va mentir, considéré son meurtrier. Ou travail pour diable. Pas bail mentir. Même là c'est pour griller dedans, pas bail mentir. Parce que depuis ou bail mentir, c'est pour diable ou travail. Mais bien aimé, il y a des gens qui sont mentis, on l'autre fait celui qui détruit la vie moun nan, détruit carrière moun nan. Il y a des gens qui rentrent dans le tombeau, qui mourent, ils sont mentis, ou ils fait celui. Ils font mauvais coup de doigt sur moun nan et puis faire tuer moun nan pour grand messie. Il y a des gens qui perdent du job à cause de menti, on coupe langue. Il y a des gens qui souffrent, il y a des mariages qui crasent à cause de mensonges. Il y a des petites qui quittent la caille, la maman ou la papa à cause de mensonges. Il y a des bons amis qui crasent à cause de mensonges. C'est nous ces petits bon Dieu. Non pas petit Satan, pas bail menti. Chaque fois menti a vient penser nous et pour nous déclarer l'anathème au nom de Jésus, on pas bail menti. Même l'on doit payer un prix pour ça.
Bon Dieu a fait des questions pour vous. Ou a besoin l'argent pour payer. Pas bail menti. Payez le prix. Pas bail menti. Parce que quand ou a bail menti, ou sont meurtriers. Parce que c'est petit Satan. Même là, en Christ, soit bail menti, ou pas petit Satan, non, mais ou a travaillé pour Satan. Et là, ça, Satan va l'accuser au devant de trône. Donc, Satan, son menteur et un meurtrier. Donc, pas menti. Pas jamais fait ça. Fait effort. Ou pas quitter l'un seul coup, non? Mais, depuis vous voulez quitter, ou quitter. Ou prier pour ça, ou jeûner pour ça. Soit son monde qui aime mentir sur le monde, fait contre langue, tripotage. L'église a un problème avec question tripotage ça. Dans le téléphone, non, même c'est problème net. Bail mentir, fait tripotage sur le monde. Parler, mes amis, raccourcir langue, vous entendez? Dominer sur langue, nous, pour nous parler parole sainte. Pour nous parler parole saine. Pour nous parler parole de vérité. La vérité qui a franchi à penser nous après-midi sur question mensonge là, retirer cancer ça dans la vie nous, pas bail mentir. Parce que mensonge là, la détruit le monde. C'est par le mensonge que Satan rentre dans la création ça et puis il fait tout désordre ça on a constaté. Ça nous a fait en Haïti, ce travail Satan lié, ces œuvres Satan lié, c'est à cause mensonge. Trop menti. Et pas seulement mensonge, comme si Haïtien bail non. Mais c'est à cause de mensonge qui fait péché rentrer et c'est péché qui cause tout le bagage soit fait dans le pays nous et même sortir nous pas sortir petit nous pas à l'école nous pas gain l'hôpital pas gain de l'eau qu'on a même pas gain manger pour peuple à manger c'est à cause de mensonge ça premier menti Satan bail là et lui mettait Haïti dans état ça lui mettait le monde dans état ça donc pas jouer à mentir maintenant Satan installé cycle mensonge ça très tôt dans la création. Depuis Adam jusqu'à Moïse, Satan bail menti. Des siècles, millénaires passés, Satan a bail menti. Satan a bail menti. Maintenant, bon Dieu a décidé, il dit, bon, ok, je vais mettre fin à la question de mensonge ça, parce que Satan parle trop, la bail menti trop. Bon Dieu va parler, il va révéler aux hommes la vérité sur lui et sur sa création. Il va révéler aux hommes la vérité sur lui et sur sa création par le moyen de l'écriture. Satan tellement bail menti, mais bon Dieu va écrire, il te compte parler par l'esprit à des hommes, mais décidément à partir de Moïse, bon Dieu va commencer à écrire pour démonter mensonge ça ou que Satan bail là parce que Satan connaît que création est pour lui lié. Le monde ancien ne connaissait pas la vérité sur l'existence de Dieu et sur sa création. Et parce que le monde ancien, ça veut dire dans le temps passé, dans la génération avant, depuis Adam jusqu'à Moïse, Satan a poussé le monde à adoration à faux Dieu. Son façon pour ne pas quitter au compte bon Dieu, il fait adorer faux Dieu. Fait adorer les images taillées, fait adorer les créatures. Parce que pendant adorer faux Dieu, images taillées, pendant adorer créatures, c'est lui qui a adoré. Donc pour le cas écarter de Dieu, comme moun yo pas contre bon Dieu, eh ben li tout instruit, li tout éduqué dans formule ça. Adorer les images taillées, adorer les créatures, et puis pendant ce temps, c'est lui-même qui n'a pas adoré. Et puis, il prend tout élément de la création de Dieu, il dit c'est pour lui. Il dit c'est pour lui. Parce que nous sommes les temps de Jésus-Christ. Les temps de Jésus-Christ dans le désert. Les temps de Jésus-Christ dans le désert, dans Luc chapitre 4, verset 4. Nous songeons qui ça dit Jésus-Christ. Il dit Jésus-Christ comme ça bagaille ça pour moi oui. Si vous voulez ma ba oui. Vous comprenez? Il dit dans Luc chapitre 4 verset 6 mais ça il dit Jésus, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Satan connaît création et pour lui parce qu'il est dans l'île. C'est ça l'a publié comme message. Oui? Et c'est pour ça que Jésus-Christ déclarait que Satan sont volés. Dans Jean chapitre 10, verset 10, il dit que
Le mercenaire, il est venu pour égorger, pour détruire et pour voler. Satan son destructeur, Satan son meurtrier, Satan son voleur, Satan son menteur. Mais lui, il est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Mais le mercenaire, lui, il est venu pour égorger, pour détruire, pour voler. Il a volé la création. Le bon Dieu a décidé qu'on y est là pour lui révéler aux hommes par l'écriture. Il choisit des hommes de toute race, de toute culture, de toute civilisation. Et combien il choisit? Il choisit 40. Il choisit 40 personnes. Selon les historiens bibliques. 40 personnalités environ ont été choisies par Dieu afin de communiquer la vérité. Et nous songeons que nous t'ai enseigné sur le chiffre 40, ça, sur le symbolisme du chiffre 40. Chiffre 40, nous t'ai dit que c'est le chiffre de préparation, c'est le chiffre de réception pour un nouveau départ. Donc 40 auteurs ça que bon Dieu choisi pour le capable de communiquer la vérité sur lui et sur sa création. Il a choisi 40 ans pour être capable de préparer nouvelle nation ça, nouveau peuple ça, peuple acquis ça que moi-même avant aujourd'hui à nous hier. 40 auteurs de la Bible ça yo te recevoir, parce que c'est le chiffre de réception, yo recevoir révélation de Dieu pour la création, pour le fondement de l'Église, pour la fondation de l'Église. Cette nation sainte, cette race élue, ce peuple acquis. C'est ça, oui. Bon Dieu choisit 40 auteurs pour écrire la Bible, de divers horizons, de diverses cultures, de races, de nations, parce que bon Dieu, son bon Dieu, qui c'est le Dieu de l'infini. C'est le Dieu de l'infini. Bon Dieu couvrit tous côtés. Tout le monde doit joindre la Bible, doit joindre connaissance de la vérité. Et c'est pour ça que je m'a insisté, encouragé, exhorté, nous-mêmes qui avons joint une vérité, ça a publié, partager les émissions du ministère de la vérité qui affranchi, parce que faut que la vérité rentre la camounio pour qu'elle joindre liberté. C'est ça qui est écrit c'est ça qui est écrit dans Jean 8, 32, qui dans enseigne ministère. Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tant qu'on pas connaît vérité, eh bien, ou pas qu'à affranchir. Bon Dieu choisit 40 personnes pour être capable de faire préparation ça, communiquer la vérité pour qu'il baille la liberté. Bon Dieu choisit premièrement Moïse. C'est Moïse, bon Dieu choisit premièrement pour te révéler que création, c'est lui-même qui te fait. Satan t'a marché, dit tout côté, tout le temps à tout le monde que c'est lui qui met création. Donc, il n'y a pas qu'on est. Dans Genèse 1er, verset 1er, c'est Moïse qui écrit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1er, verset 1er. Donc, c'est Dieu le créateur. Et plus tard, bon Dieu va le révéler à David, qui va le dire dans Somme 24, verset 1er et 2. À l'Éternel la terre est ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Donc David prend une révélation tout, que terre avec monde là, c'est pour bon Dieu, c'est pas pour Satan. Donc son révélation. David a une révélation à le communiquer nous, et c'est ça que fait nous-mêmes aujourd'hui, le n'a prié, n'a dit que la terre c'est pour bon Dieu, eh ben, le monde c'est pour bon Dieu, nous-mêmes en tant que petit bon Dieu, nous c'est héritier bon Dieu, donc la terre c'est héritage nous, le monde c'est héritage nous, personne ne peut pas mettre nous dehors côté nous, c'est pour nous déclarer, nous prendre possession au nom de Jésus. Nous prenons possession.
Alors nous ne pouvons pas dire pour prendre bagaille qui pas pour vous dire comme ça ou déclarer que l'Éternel va ou non, il va comme ça non, il va ça enseignement, nous va rentrer dans ça, je dis là prend nous trop de temps. OK? Mais à l'Éternel la terre est ce qu'elle renferme, le monde est ceux qui l'habitent. Donc la création n'appartient pas à Satan, la création appartient à l'Éternel des armées qui a fait toutes choses. Et encore c'est David qui parle écrit dans le psaume 115 verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Les cieux sont les cieux de l'Éternel et il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc, bon Dieu bat nous la terre. Mais celle-là, c'est pour les lier. Donc, Satan pas gagné. Mais bien aimé, Satan pas gagné. Ça, le gars, il vole. Son spoliateur. Son kidnappeur. Satan pas créé rien. Satan pas fait rien. OK? Bon Dieu choisit 40 monde. Premièrement, il choisit Moïse. Après ça, il choisit de l'autre monde. Il choisit David. Il choisit prophète, il choisit apôtre, et il choisit l'autre monde tout qui pas ni apôtre ni prophète, et il choisit de tous horizons pour le faire publier sur toute la terre vérité ça yo. Ça veut dire que création, c'est pour lui, c'est lui créé. Satan tellement menteur. Dans Luc 4, dans Luc 4, nous sommes lire, il dit Jésus comme ça que toute bagaille ça pour lui. Jésus, il a menti. Il dit tout royaume ça c'est pour moi yo te bon moi yo. Et pour moi yo. Mais bien aimé, c'est ça que fait monde qui pas connaît parole bon Dieu. Monde qui pas aimer parole bon Dieu. Monde qui pas aimer la Bible. Yo pas connaît la vérité. Yo pas connaît la vérité parce que la vérité c'est dans les écritures saintes. La vérité c'est dans la Bible. C'est pas ça penser à. Gen moun parce que on levé nos bagailles depuis longtemps, de génération en génération, maman yo a fait, papa yo a fait, grand-grand-maman, grand-grand papa, et ça ou te kon joindre dans l'éducation, ou te kon a joindre, et ça ou te kon dans les sociétés a dit, non, c'est pour aller chercher qui ça bon Dieu dit par rapport à bagaille ça. C'est pour aller chercher pour qui ça la Bible dit par rapport à la tradition ça. Aller chercher pour qui ça bon Dieu dit par rapport à la pratique ça. Qui ça bon Dieu dit par rapport à mode de vie ça va mener. On va prendre penser pour dire c'est vérité. C'est la Bible qui pour boussole nous en tant que chrétiens. Ça ou te connaît longtemps, li gen droit faux ou pas jamais connaît à rentrer dans la Bible comme passoire ouais, c'est là pas passer. S'il pas qu'à passer, ça veut dire pas vérité, rejeter le fatralier. Tout ça pas qu'à passer dans passoire la Bible, c'est fatralier jeter. Ou pas leur besoin couler on bagaille pour boire par exemple on fin font jus gen match ou pas passer le long passoire ou pas passer le long tuile pour prendre extrait pour jeter match là tout ça on passe dans passoire la Bible qui pas qu'à passer c'est pour jeter c'est fatralier il pas doit rentrer en dedans. C'est à travers la Bible pour passer comportement. C'est à travers la Bible pour passer mode de vie. C'est à travers la Bible pour passer pratique. C'est à travers la Bible pour passer tradition. Est-ce que c'est pas fatra yo? Et au les fatra rentrent dans l'organisme qui ça le fait, il tourne microbe. Il tourne bactéries et puis il fait malade. Donc vieux bagaille qui rentre dans pensée yo, vieux bagaille qui regarder yo, vieux bagaille qui lire yo. Sou pas passer dans passoire la Bible. Ou qui te rentrer dans le cœur, eh bien, vous pouvez le germer, vous pouvez le pousser, et puis vous pouvez le faire fatra spirituel en don. Vous ne pouvez jamais grandir. C'est pour aimer la Bible. C'est pour lire la Bible. Ou pas qu'à faire tout le temps, ou pas jamais lire la Bible. C'est jour dimanche, ou venir avec la Bible, et des fois même, c'est pas son toile sous lit. Les autres disent, nous dans Jean, ou dans Genèse. Ils disent, ou Jean dans l'évangile, oui. Dans les évangiles Nouveau Testament, on a fait la Bible jusqu'à devant dans Genèse. Tellement pas habitué à la Bible. Pas fait tout ça, nos chrétiens. Zanmim, frères, sœurs, pas fait tout ça, nous. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 26. Nous avons des Bibles net. Dans l'Apocalypse, ça fait il est perdu. Vous comprenez qu'il y a des livres dans la Bible que le prédicateur pas prêcher sur eux souvent. Vous comprenez, nous ne pouvons pas connaître. Bon, même il y a des livres, nous ne sommes pas tellement habitués dans eux. Nous avons un petit temps pour nous joindre. Mais il y a des livres de la Bible, les amis. Nous ne pouvons pas connaître qui position dans la Bible. Ça montre clairement, oui, que vous ne pouvez pas connaître la Bible, vous ne pouvez pas faire la Bible, les amis, ou le comme ça. Vous comprenez?
Et l'heure où quitter, l'heure un comportement ça, ou à marcher en bas domination Satan, son pas qu'on est. Parce que de toute façon, toute la vie, au monde c'est vivre ou à vivre. C'est agir ou à agir, c'est parler ou à parler, c'est comporter ou à comporter. Mais toute bagaille ça, on ne pas rentrer dans le frame la Bible, on pas passer dans pas la Bible. Ou pas connaître si en vérité, mais ou quand même en valeur, ou modèle quand même à suivre. Qui modèle ou à suivre? Qui valeur ou accepter comme valeur centrale la vie? Eh bien, vraie valeur qui centrale la vie, nous, mes bien-aimés, c'est la Bible pour lire. Vraie référence, nous, mes bien-aimés, c'est la Bible pour lire. La parole sainte. La parole de Dieu. Vérité qui est relative à la création de Dieu, les révéler dans la parole de Dieu, ça veut dire dans la Bible. Et c'est pour ça qu'il fait Satan utiliser toute stratégie pour l'empêcher les hommes d'avoir accès à la vérité. Ça. Là, on parle même de la Bible. Là, on va jamais dans la Bible pour chercher contre la Bible pour une parole. On pense que son bagage simple. On pense que son paresse naturelle. Non, cette paresse n'est pas naturelle. C'est une influence de Satan pour le faire pas contre vérité. Mais bien aimé, dès pour pas contre vérité, on en fait nous à marcher. Dès pour pas contre vérité, c'est un ignorant oui. Moi pas trop lourd, c'est pas une personnalité, on non pas rentrer. Donc tout le monde qui pas contre vérité sont ignorants. Et dès pour sont ignorants faibles. Dès pour sont ignorants ou aveugles, ou pas contre côté ou marcher. Ou mettre pied au côté ou pas doit mettre pied. Satan utilise toute stratégie, toute ruse pour faire moun pas aimer la Bible. Et c'est ça que fait après que dans l'église, ou après les dimanches, ils sont jours sociaux, religieux. Parce que il y a des gens qui viennent l'église pour social, il y a des gens qui viennent tout pour religion, il y a des gens qui viennent pour Christ. Mais ou après jour dimanche, il y a le monde. 40, 100 moun, 200 moun, 300 moun, 15 000 moun, dépendamment de taille l'église là, de renommés prédicateurs, en pile moun le dimanche, font étude biblique. Ils ne peuvent pas venir. Ils ne peuvent pas venir dans l'étude. Ou avez joué 10%, 15% de l'église, des fois même c'est moins que 10% de monde qui intéressé à la connaissance de la vérité. Mais c'est Satan, oui, qui embarrasse l'esprit comme ça, qui fait au pas venir contre vérité. Parce que dès pour qu'on vérité à pas franchi, donc Satan passe, il prend devant, il empêche au venir connaître vérité dans la Bible pour qu'il toujours dominer sur vous. Aimez la Bible. Lis la Bible parce que c'est un don qui gagne la vérité. C'est parce que Satan rentre mensonge dans la tête de depuis longtemps, qui fait que jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui ne croient pas que la création, c'est œuvres bon Dieu liées. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui ne croient pas que la création, c'est œuvres bon Dieu. Les gens yo croient que création c'est le résultat d'une explosion. Moun sa yo croient que création c'est le résultat d'un Big Bang. Yo aurait les têtes évolutionnistes. Yo aurait les têtes évolutionnistes. Yo croient que l'homme que n'a regardé là dans son état primitif son singe littéraire. C'est par évolution que l'homme est devenu ce qu'il est aujourd'hui, cet être intelligent, beau. En tout cas, je ne sais pas pour mais moi-même, je ne pas descendre de singe. Et pas singe qui évolue avec Vinbaï Fouet Brunel Emile. Je suis la créature de Dieu, sauvée par grâce à cause du sang de Jésus versé pour moi à la croix. Moun qui croit dans l'évolution de la création, moun sa yo rejeté totalement l'existence de Dieu. Parce que yo dit que création pas de maître. Mais ça me pas comprendre si son explosion. Mais si il y a une explosion, c'est une matière déjà. Parce que de toute façon l'explosion va arrêter pour le faire pour une explosion faut gon bagaille, faut gon matière pour faire explosion. Si gon Big Bang, mais faut gon matière qui fait Big Bang là. Donc d'où vient cette matière? Si on dit, ok, c'est singe là, qui évolue, je dis, qui vient by l'homme, côté singe là sorti.
Mais au moins, soyez raisonnable, même si vous n'avez pas la foi, mais vous avez la raison. Parce que vous n'avez pas dit que Saint-Jean passe sur ton côté, il faut que Saint-Jean soit sur ton côté. Qui est-ce qui a créé le Saint-Jean? Qui est-ce qui a pu donner les matières pour cette explosion? Donc les évolutionnistes, ils sont des athées, ils ne croient pas en Dieu, mais c'est à cause du mensonge de Satan qui voulait faire reconnaître que pas un bon Dieu. Mais c'est Dieu, le Créateur, qui va révéler à Moïse et qui enseigne nous, que je dis à nous-mêmes, n'a pas enseigné, qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc il y avait un commencement et c'est pourquoi il y aura une fin. Parce que tout commencement doit avoir une fin. Ou même qui pas quoi dans la fin du monde, pas le bon fin quand même, parce que c'est un commencement. Au commencement, Dieu créa. Bon Dieu baille Moïse révélation sur la création et il pral baille apôtre Jean révélation sur la fin. Deux gros piliers. Moïse joue une révélation sur la création, apôtre Jean joue une révélation sur la fin des temps. Tout commencement a une fin. Nous te fait un jour, nous avons mouru un jour. Création ça, il te fait on l'air pour le disparaître. Donc Satan fait moun yo croire que c'est pas bon Dieu qui crée rien et eux même yo croient dans le mensonge là. Eh bien on continue à propager la vérité que ceux qui ont des oreilles pour entendre qu'ils entendent la vérité. Maintenant il y a un choix. Ils entendent la vérité si ils rejeté, ils sont condamnés au prendre l'enfer, mais si ils acceptent la vérité, ils n'ont pas accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel et ils ont bien la vie éternelle. Bon Dieu prend plus de 1500 ans pour parler aux hommes par le Saint-Esprit, pour bailler la Bible. Bible ça écrit Bible ça gagne là-dedans 66 livres. 66 livres, il y a 39 pour le Nouveau Testament et il y a 27, il y a 39 pour l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau Testament. Ça fait 66 livres. Et tous 66 livres ça yo cohérents en eux-mêmes. Tous 66 livres ça yo une concordance en eux-mêmes. Yo une harmonie dans eux-mêmes. 66 livres ça yo écrits par 40 auteurs différents pendant plus de 1500 ans. Une cohérence. Une cohérence entre Genèse et Apocalypse. Une cohérence entre l'Exode et l'Épître aux Hébreux. Une cohérence entre les évangiles et les actes. Une cohérence, une concordance dans tout texte. Dans 66 livres, nous avons une énumération pour qu'on connaisse, les gens qui ne connaissent pas, qui ne étudier déjà théologie ou bien qui ne joindre ça dans l'étude déjà. La Bible a 66 livres. La Bible a divisé en deux parties, les deux testaments. L'Ancien Testament qui a 39 livres et le Nouveau Testament qui a 27 livres là-dedans. Prenez note, les étudiants du ministère La Vérité qui a franchi. Dans 39 livres Ancien Testament, nous avons 5 premiers livres, il y aurait le Pentateuque. 5 livres, c'est Moïse qui écrit. Après ça, nous avons 12 livres qui auraient les livres historiques. Livres historiques, c'est des autres auteurs qui écrivent. Ok? Livres historiques ont commencé depuis dans Josué. Ok? Il commençait depuis dans Josué, livre historique ça yo, et après ça, nous allons joindre les livres prophétiques. Nous avons 5 livres poétiques. C'est pas prophétique. Nous avons 5 livres poétiques. Nous avons 5 livres Pentateuque, nous avons 10 livres historiques, nous avons 5 livres poétiques. Dans 5 livres poétiques, nous avons somme là-dedans. Et nous avons 17 livres prophétiques qui est écrit par des auteurs différents, qui ont des prophètes, etc. Donc, 5 plus 12 fait 17, plus 17 fait 34, plus 5 fait 39.
OK? 5 livres Pentateuque, n'a fonti histoire là aujourd'hui, 5 livres Pentateuque, 12 livres historiques, 5 livres poétiques, 17 livres prophétiques. Ça fait 39 livres de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, nous avons 27 livres. Nous avons 4 livres qui sont les 4 évangiles. Les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Livre ça écrit par les évangélistes. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Nous avons un livre qui, après les évangiles, c'est les actes des apôtres qui baillent l'histoire de l'église primitive. Livre ça est écrit par le docteur Luc. Les actes des apôtres est écrit par Luc, l'évangéliste, le docteur Luc. Après ça, nous avons 13 épîtres de Paul. Apôtre Paul écrit 13 lettres. C'est 13 épîtres. Il y aurait les épîtres pauliniennes. Et c'est l'apôtre Paul qui écrit le livre ça. Après ça, nous avons épîtres que personne par contre qui est-ce qui écrit. Il y a des gens qui disent c'est apôtre Paul parce que le langage là, style là semble avec style apôtre Paul, mais c'est là nous pas joindre personne pas joindre qui est-ce qui écrit épître ça. Donc c'est un épître qui anonyme. C'est épître aux Hébreux. Après ça, nous avons 7 autres épîtres pastorales qui sont écrites par les autres apôtres. Nous avons apôtre Pierre qui écrit, nous avons apôtre Jean qui écrit, nous avons apôtre Jacques qui écrit, nous avons Jude qui écrit, etc. Nous avons 7 autres épîtres qui écrivent. C'est des épîtres pastorales, ok, qui écrivent sur la gestion, sur l'administration de l'Église de Jésus-Christ. Et après, nous avons un dernier livre, c'est l'Apocalypse. Le livre des révélations qui est écrit par Jean, l'apôtre Jean. Donc ça fait 27. 4 évangiles plus les actes, ça fait 5. 13 épîtres pauliniennes, ça fait 18. C'est un épître aux Hébreux, ça fait 19. 7 épîtres pastorales, ça fait 26. Et l'Apocalypse, ça fait 27. Nous prenons note? Est-ce que nous prenons note? Eh bien, faut nous connaître. Et ça, il y a bon tour pour nous connaître. Parce que nous situé nous, là, n'a pas prendre la Bible. Donc, mes bien-aimés, imaginez tout livre ça et tout pile écrivain, auteur ça qui écrit un livre. Ils n'ont pas la même nationalité, ils n'ont pas le même langage. Ils n'ont pas la même culture. Et bon Dieu mettait plus de 1500 ans pour bagaille ça fait, pour livre ça écrit. Et puis, nous avons comment, dans un texte de l'Ancien Testament, nous pouvons joindre en révélation, même texte de l'Ancien Testament, nous avons joindre une révélation dans le Nouveau Testament. Nous avons comment il y a des bagailles qui écrits dans l'Ancien Testament, qui cachent ça qui va révéler dans le Nouveau. Nous allons voir comment il y a des bagailles dans le Nouveau Testament qui révèlent ça qui est écrit dans l'Ancien Testament. Notre Dieu, il mérite l'adoration. Il mérite nos louanges. Bon Dieu, nous, son bon Dieu, tout bon vrai, c'est lui bon Dieu. Ah oui. C'est lui qui est bon Dieu. Oui. Imagine qu'on prend un livre, prend 1500 ans pour l'avoir écrit. Et livre ça, jodi a, il n'a pas besoin ni revue, ni corrigé, ni adaptation. Livre ça, livre d'actualité, pas rien qui est écrit dans la Bible qui pas d'actualité, jodi a. Et tout ce qui va passer dans le monde là, il fait tes Bibles là, prier cet esprit là, Dieu exactement qui ça fait la priver comme ça, parce que la Bible, il cernait toute réalité humaine là. Depuis premier temps jusqu'à dernier temps, la Bible est complète. La Bible est complète. Nous n'avons pas besoin de l'autre livre. Nous avons besoin de l'autre livre pour nous faire recherche, pour nous compléter les connaissances, nos capacités, nous. Mais c'est la Bible qui est centrale. Et c'est la Bible qui fait autorité. C'est la Bible qui doit faire autorité sur la vie, nous. C'est pas la science, c'est pas la technologie, c'est pas les autorités, c'est pas les amis, c'est pas les parents qui doivent faire autorité. C'est la Bible qui doit faire autorité. C'est pas les traditions, c'est pas les mœurs, c'est la Bible qui doit faire autorité. Sur la vie, nous.
Parce que le livre ça n'a pas de comparaison. Parce que le livre ça n'a pas de revue actualisée ni adaptation. Il y a des tentatives où les hommes ont fait. Il a écrit l'autre Bible. Il y a des bagages qui ont retiré dans la Bible. Il a dit c'est pas comme ça. Mais les 39 livres, les 66 livres, 66 livres ça, qui écrit, on yota pas de sortir dans yo. Pas quitter personne moun. Vin dire gon bagay qui pas bon dans la Bible. Parce que toute l'écriture est inspirée de Dieu. Toute l'écriture. Depuis Genèse 1er verset 1er jusqu'à dernier verset dans Apocalypse là. Pas même on yota pas de sortir. Parce que toute l'écriture est inspirée. Tout ça nous est écrit dans la Bible là, sont révélations. Et mes bien-aimés, la vie moi-même avec vous-même, li en dans ça. La vie, le monde en dans ça. La vie, 5 continents en dans ça. La vie, l'humanité en dans ça. Et là, nous quittons ça fermé, nous pas jamais l'ouvrir, la vie nous close. Là, nous pas jamais l'ouvrir Bible là. Pour nous chercher vérité, révéler ça yo, la vie nous fermée. Même là où t'as semblé la voie ouverte, mais la voie fermée. Parce que son monde qui cloîtré, ou son monde qui est emprisonné, ou son monde qui est esclave, ou son monde qui est dominé totalement par Satan. Depuis qu'on pas contre la Bible, li en bas domination, en bas autorité Satan, parce que c'est la Bible qui pour vérité, qui pour faire affranchir en Jésus. Pas faire même Bible là, l'ouvrir pour jouer une vérité. Cherchez médicaments qu'on a besoin dans la Bible là. Cherchez consolation qu'on a besoin dans la Bible là. Cherchez victoire qu'on a besoin dans la Bible là. Cherchez réussite et succès qu'on a besoin dans la Bible là. Modèle de comportement qu'on a besoin, ce n'est pas artiste vedette pour chercher. Cherchez dans la Bible là, la bon modèle comportement pour gagner, pour vivre et pour faire succès dans la vie. Il y a des gens qui tellement croient en vedette, il est habillé en vedette là, il fait tatou vedette là sur lui, il fait tout ces vedettes là modèle li. C'est la Bible qui pour modèle. En tant que chrétien, on va capable habiller, c'est parce que oh madame tel président habillé tel gens voulait habiller comme ça tout. Ah, est vrai? En passé madame et président ça, oh oui parce que tel dame royale, il habillé comme ça, voulait habiller comme ça tout. On pas même besoin de passer dans passoire la Bible pour est-ce que tenu sur camétel. Parce que c'est princesse royale là, c'est lui-même qui référence. Et puis ou c'est chrétien ou c'est chrétienne. C'est vedette là, c'est lui-même qui dit comment pour couper cheveux, c'est lui-même qui dit comment pour habiller, qui style rad pour mettre. Est-ce que ça va faire? Est-ce qu'on connaît qui a passé dans la Bible comme passoire? Mais depuis on ça, on bas domination sont pas connaît. Oh oui, c'est la mode. Oh, c'est la mode. Je suis à la mode. Oh, je suis à la mode. C'est vrai. M'pas dire pour pas faire. M'pas dire pour pas propre. M'pas dire pour pas bien habillé. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de finesse. C'est un Dieu d'excellence. Bon Dieu, c'est bagaille qui propre. Bon Dieu, c'est bagaille qui fait. Faut nous faire, faut nous belle. Au moins, faut que nous propre pour mon Dieu. Mais pas à la mode selon le monde. À la mode selon Christ. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus. C'est pas prêcher, m'a prêché. Oh. 1500 ans, bon Dieu prend pour l'écrire livre ça. Et livre ça n'a pas besoin de révision, ni adaptation, ni correction. Et livre là, il est toujours d'actualité. Et 1 Corinthiens 12, verset 11. Apôtre Paul pral dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Donc chaque monde qui te recevoir révélation pour écrire yon ou plusieurs dans 66 livres ça yo, c'est le Saint-Esprit qui te distribue dans pensée li et qui te fait te écrit pour bon Dieu par révélation.
par inspiration. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11. La Bible, dans son entièreté, est une révélation de Dieu aux hommes. C'est révélation, bon Dieu, pour les hommes. Donc, pour comprendre une chose, pour comprendre un événement, pour même comprendre une personne, il faut aller à sa source. Tout ce qu'on a besoin de connaître pour comprendre, c'est dans la source pour aller. Un mécanicien qui a besoin de ranger une machine, aller dans le manuel de construction. Ou dans Kaila a un problème dans la structure, soit c'est de l'eau qui a un problème, soit c'est l'électricité qui a un problème. Là, les techniciens viennent dire bon plan. Parce que c'est plan qui a monté, qui côté ligne passé, qui côté circuit au fait. Les mécaniciens pas dans la machine, non, s'ils pas qu'à joindre manuel de construction. C'est manuel de construction, pas dire qui côté pour rentrer dans la machine pour joindre panne. Donc pour comprendre un événement quelconque, il faut aller à son origine. Pour comprendre ça qui a passé en Haïti, il faut retourner à la source pour connaître comment Haïtien te fait tomber sur ça. Son paquet de tribus, ils prennent en Afrique et puis ils déposent sous terre. Ils n'ont pas la même culture, ils n'ont pas semblé. Et puis quand ils vont le faire, ils vont le faire, ils prennent l'indépendance. Il faut connaître comment Haïti te prend l'indépendance. Al nan sous li. Division so ouais en Haïti, al nan sous pays. Et s'ouvre al nan sous principal là ou al dans la Bible. Parce que sous ça te fait haïtien qui était africain avant qui tombait sous terre Saint-Domingue ça selon histoire d'Haïti qui était la terre de Saint-Domingue. Dans histoire tout. Donc la première histoire, la première source d'Haïti, c'est pas ça qui est arrivé dans Saint-Domingue, non, c'est ça dans la Bible, c'est besoin qu'on ait réalité. Mais de toute façon, pour comprendre haïtien, il faut aller dans la source haïtienne. Il faut aller dans la culture pour comprendre. Donc c'est même genre tout, pour comprendre la Bible, il faut aller dans la source de la Bible. Pour comprendre la Bible, il faut aller dans la source de la Bible. Qui est-ce qui source la Bible? Saint-Esprit. Mes amis, Saint-Esprit incontournable. Incontournable pour la vie en chrétien. La source de la Bible, c'est le Saint-Esprit. Parce que toute l'écriture est inspirée. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré aux hommes pour qu'ils aient écrit la Bible. Donc la source de la Bible, c'est le Saint-Esprit. Eh bien, en absence du Saint-Esprit, personne n'est pas capable de comprendre les Écritures saintes. C'est pour ça qu'il fait que interprétation biblique de la Bible, interprétation de la Bible, pas qu'à faire sans Saint-Esprit. C'est vrai, la théologie, il vient avec de très bonnes méthodes d'interprétation. Moi-même, je utilise pour des textes, mais pendant que j'utilise pour me faire montage texte là, même connaître Saint-Esprit qui a une bonne révélation. Parce que les techniques humaines, la science qui est la théologie, il n'est pas capable de révélation. Il est capable des structures, comment pour comprendre le texte là. Ou comprendre le texte là. Ou apprécier le texte là sans Saint-Esprit. Pas de problème non pour enseigner en prêchant le texte sans Saint-Esprit. Mais sauf que le pape a une révélation dans le texte là. Là, il peut communiquer la parole, mais il ne peut pas communiquer révélation. C'est Saint-Esprit qui a une révélation pour comprendre qui ça qui est dans le texte ça. Ok? Donc c'est Saint-Esprit qui c'est matière indispensable pour la compréhension du langage de la Bible. C'est Saint-Esprit qui est l'outil. C'est Saint-Esprit qui est l'élément. C'est Saint-Esprit qui est la personne indispensable pour la compréhension de la Bible. Côté bishop, côté évêque, côté pasteur, côté docteur, whatever soyez, côté fidèle, côté chrétien, pour comprendre la Bible, c'est Saint-Esprit qui a fait comprendre. Ou qu'à contexte au pas cœur, ou qu'à verset au pas cœur, mais pour comprendre un verset, c'est Saint-Esprit qui a bonne révélation pour comprendre. Parce que toute la Bible, c'est révélation, bon Dieu. Donc la Bible, bon langage,
Même Jean Saint-Esprit a un langage, la Bible a un langage, parce que la Bible c'est la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu c'est Jésus. Jésus-Christ c'est la parole de Dieu, c'est la parole écrite et la parole faite chair. Donc même Jean Saint-Esprit a parlé, Jésus a parlé. Mais je dis, Jésus a parlé à travers la Bible, mais c'est cet esprit qu'il faut comprendre pour la révélation quand dans la parole de Jésus-Christ qui était. Au commencement était la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. C'est Jésus-Christ. Et cette parole est devenue chair. C'est Jésus-Christ. Donc la Bible, c'est Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ a un langage. Mais la Bible a un langage. Mais pour comprendre le langage de la Bible, c'est le Saint-Esprit. Pour comprendre la Bible, c'est le Saint-Esprit qu'il faut comprendre. Les méthodes humaines, les méthodes scientifiques ne peuvent jamais pénétrer les profondeurs de la connaissance de Dieu. Seul l'esprit de sagesse et de révélation capable de révéler nous connaissance de la vérité sur Dieu et sur la création. C'est le Saint-Esprit seul qui va permettre de comprendre la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit seul qui va permettre de comprendre le langage de la Bible. Parce que la Bible a un langage. Là où les textes là, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas jouer le langage là. Vous ne pouvez pas jouer le langage là. Je vais partager avec l'Assemblée virtuelle ça avec nous. Il y a un texte que Saint-Esprit révélé. Moi, je vois une révélation sous Somme 2. Dans Somme 2, et révélation, ça c'est lui-même qui expliquait ce qui est passé dans Hébreux 10, verset 1er à 9. Dans Somme 2, nous détails là après. L'Éternel déclarait, c'est moi qui ai oué mon roi sur Sion. Et il a dit, je t'ai engendré, tu es mon fils. Et dans Hébreux 10, verset 1 à 9, nous pourrons joindre que Jésus-Christ dit, voici, ô Dieu, je viens pour faire ta volonté. Tu m'as formé un corps. Et même texte ça, vous joignez dans Somme 2. Donc ça veut dire, Somme yo, gon cohérence, gon communion, gon concordance avec les autres épîtres, avec les autres livres de la Bible, avec les épîtres, les autres livres de la Bible. C'est par révélation que gon série de versets en dans Somme yo pour connaître réalité. Dans Somme 46, quand il a dit Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Et puis il campait. Il dit, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secoue dès l'aube du matin. Qui est-ce qui heal ça? Saint-Esprit. C'est Saint-Esprit qui est le fleuve. Et vous pouvez joindre que c'est Ézéchiel, dans Ézéchiel 47, vous pouvez voir c'est Saint-Esprit. Et c'est dans Apocalypse 20, vous pouvez joindre que fleuve ça. Est-ce que c'est Apocalypse 20? C'est peut-être Apocalypse 22. C'est Saint-Esprit qui fleuve là. C'est Apocalypse 22. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Fleuve ça, que Salmiste ouais, il dit qu'il calme là, qui bat la paix, qui bat la joie. Dans Somme 46 là, et bien nous joignons dans Ézéchiel 47, nous joignons dans Apocalypse 22. Mais c'est pas révélation. Mais le rappel Somme ça, il est un fleuve là. Ou pas jamais comprendre côté fleuve ça a sorti. Qui côté fleuve ça a sorti? Qui est-ce qui est là? Saint-Esprit. Mais c'est la révélation, Saint-Esprit qui fait nous connaître. Donc, mes bien-aimés, c'est comme ça
Pour nous grandir, il faut que nous connaissions la Bible. Il faut nous aimer la Bible et faire nous chercher le Saint-Esprit. Parce que c'est Saint-Esprit qui c'est source Bible là. C'est à travers la révélation Saint-Esprit que nous avons écrit. OK? Donc, si nous ne connaissons pas Saint-Esprit, si nous ne connaissons pas la Bible, nous avons été dans le mensonge. Nous avons été sous domination Satan. Nous ne pouvons pas grandir. Même là, nous dans l'église, nous ne pouvons pas grandir. Parce que c'est la Bible qui est vérité. Et c'est lui qui a nous liberté. Et c'est lui-même qui a nous et délivrance que nous avons besoin. Il y a des bagages dans la vie. Il y a des bagages dans la vie qui sont cachés. Il y a des bagages dans la vie. Il y a des bagages dans la vie qui fait un échec. Regardez. Et nous connaissons que solution là. On nous cherche le Saint-Esprit. On nous lit la Bible là. On nous cherche la présence de mon Dieu. Nous avons besoin de solution. Dans le temps que mon Dieu fixe, nous avons besoin de résultat et nous avons fait victoire. Le langage de l'écriture, c'est enseignement ça que Saint-Esprit t'a communiqué pour nous communiquer, non? La Bible aussi a un langage parce que toute l'écriture est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner, utile pour convaincre, utile pour corriger, utile pour instruire dans la justice. La Bible, écrite par 40 auteurs environ, il prend près de 1500 ans pour l'écrire. Et gagne 66 livres qui constituent la Bible, dont 39 Ancien Testament et 27 pour le Nouveau Testament. Tout livre ça écrit par 40 monde d'horizons divers. Et bon ça yo pas de même culture. Bon Dieu mettait 1500 ans environ pour écrire la Bible. Et révélation ça yo, c'est pour démanteler, c'est pour démonter les mensonges de Satan dans nos vies. Donc si nous cherchons dans la Bible là, nous avons besoin de vérité pour démonter les mensonges de Satan dans la vie. Il y a des dominations, il y a des forteresses, il y a des hôtels qui montent sur la vie, qui empêchent de nous faire succès. Si nous cherchons cet esprit, nous lisons la Bible. Nous avons besoin de révélation et nous avons démonté parce que la connaissance de la vérité a franchi. C'est la vérité qui a franchi. Rien n'est pas capable de bailler liberté et affranchissement. C'est la vérité qui a franchi. C'est le ministère. Le ministère, la vérité qui a franchi. Béni nos Seigneur après-midi encore pour cet enseignement. Combien précieux, combien utile pour la vie chrétienne, pour la vie de l'église là. Et pour le monde qui peut rentrer dans le royaume, non. Nous disons merci pour l'après-midi parce que la présence était là. Pour enseignement, ça a été capable de dispenser. Et pour ou même qui t'a assisté ou participé, que vous êtes capable de joindre enseignement ça. Et nous disons merci tout parce que il y a des gens qui peuvent l'attendre et il y a des gens qui peuvent le convaincre et vous pouvez accepter correction et instruction pour que vous améliorez la vie. Que mon Dieu bénisse l'église là. Que mon Dieu bénisse nous, nous-mêmes qui t'attendons, qui t'avons participé, recevoir grâce et recevoir bénédiction, mon Dieu, au nom de Jésus. Amen, amen et amen. En nous prier pour nous finir. Disposez-nous pour la prière, adorable Père Céleste. Nous disons merci pour grâce, merci pour miséricorde, fidélité, merci pour présence qui est manifestée par ton esprit, pour nous être capables d'enseigner après-midi encore sur le langage de la Bible. La Bible a un langage car la Bible c'est la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ, donc Jésus-Christ est un langage. Même dimanche dernier, nous avons le langage du Saint-Esprit, après-midi nous avons le langage de la Bible. Et le langage de la Bible pour nous comprendre, c'est Saint-Esprit qui permet de nous comprendre, parce que si nous n'avons pas Saint-Esprit qui c'est sous ça, nous ne sommes pas capables de comprendre la Bible. Père, nous disons merci pour l'enseignement ça. Que l'enseignement ça a tombé dans de bonnes terres, des terres préparées à recevoir la semence pour que la semence soit capable de grandir. Mais à tout cœur qui est beaucoup convaincu, il y en a qui sont sceptiques toujours, que Saint-Esprit continue convaincu, et est capable d'entendre et accepter la vérité et on va joindre la vie éternelle. Nous disons merci pour l'après-midi et merci encore pour toute l'autre belle émission que Saint-Esprit a réservée pour nous, que Saint-Esprit va communiquer nous en Jésus.
Et merci, Père, pour moi-même, que vous faites grâce ça, vous faites don ça, vous avez connaissance de la vérité. Moi, c'est pas dans un pile livre que mal fait recherche, mais c'est Saint-Esprit qui va me dicter. Il inspire pour me capable d'enseigner avec la Bible en main pour nous enseigner vérité. Merci parce que c'est la vérité qui a franchi. Et nous disons merci parce que nous voulons rentrer dans la vérité pour ne pas esclaves Satan, pour ne pas en bas domination Satan, rien dans la vie nous. Que maison nous a franchi, que petite nous a franchi, que madame nous a franchi, que mari nous a franchi, que maman nous a franchi, que papa nous a franchi, que frère nous a franchi, que soeur nous a franchi, que famille nous, que amis nous a franchi par la connaissance de la vérité. Au nom de Jésus. Amen, amen et amen. C'était un bon moment et moi béni Seigneur pour bon moment ça que nous t'ai passé et m'a invité nous et partager lien partager message partager enseignement pour que l'autre monde capable de joindre connaissance vérité pour capable continuer et joindre affranchissement liberté pour la vie moi prier que le Saint-Esprit continue en demeurer parmi nous rester la caille nous parce que côté Saint-Esprit nous joindre atmosphère a changé environnement a changé et nous avons besoin de la paix, nous avons besoin de la joie, nous avons besoin de consolation pour la vie, et nous avons besoin de guérison tout, pour les gens qui sont malades, qui ont besoin de guérison. Nous avons besoin de délivrance tout, il y a des gens qui sont bloqués, qui ont besoin de délivrance, qui n'ont pas besoin de délivrance, mais Saint-Esprit, c'est lui-même que Jésus voyait. Bon Dieu voyait, Jésus t'a annoncé pour nous pas orphelins. Il est notre berger sur la terre. C'est lui qui prend soin de l'église. Nous bénissons au nom de Jésus. Et que grâce, bon Dieu, cachez, que grâce, bon Dieu, couvre, que bénédiction, bon Dieu, suive vous pendant toute la vie, ou même qui obéit à la parole de Dieu, la parole de la vérité qui a franchi. Frère Brunet, salut dans le nom de Jésus. Allez en paix, que Dieu vous bénisse. Amen, amen et amen.